Bonjour à tous, chers amis taureaux et ascendants taureaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope 2026. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une belle nouvelle année si vous m'écoutez en 2026. Alors, je vais vous parler des aspects planétaires les plus importants pour l'année 2026. C'est une année qui est extrêmement importante pour tous, hein, puisque, comme vous le savez peut-être, en 2026, nous passons en année 1 en numérologie et en plus, on a, sur le plan astrologique, des transits aussi extrêmement importants, notamment la conjonction Saturne-Neptune en Bélier le 20 février, alors qui pour vous, vous touchera pas directement puisqu'elle sera dans votre secteur 12. On va voir comment, vous pouvez vivre tout ça et puis, de nombreux transits entre planètes lentes notamment, dont, l'opposition Jupiter-Pluton au mois de juillet, mais on aura au mois de juillet pas mal de transits entre planètes lentes. C'est une année aussi où les nœuds lunaires changent de signe. Ils vont passer en Verseau, Lion et votre planète maîtresse Vénus qui va rétrograder en Scorpion, Balance à l'automne. Donc évidemment, on parlera de tout ça. Cette année, d'ici, le mois d'août, en fait, on aura, tous les facteurs importants sur le plan astrologique, les planètes sociales, les planètes transpersonnelles et les nœuds lunaires qui seront passés dans des énergies, feu, air, donc beaucoup plus rapides, un peu différentes de votre énergie de base. Et puis, vous savez aussi que vous avez Uranus, ça y est, fin avril, hein, qui va quitter votre signe, qui était là quand même depuis quelques années. Donc je pense que, ça va, peut-être vous soulager. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter le calendrier 2026. C'est un calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, c'est sa 6e édition. Vous pouvez le retrouver dans, la barre de description, vous avez un lien, qui vous permet de le commander si vous le souhaitez. C'est vrai que ça soutient notre travail, ça soutient les vidéos que je vous offre gratuitement toute l'année, donc c'est toujours, bienvenu en fin d'année et puis, surtout, c'est, un outil utile pour vous puisque, nous analysons tous les transits de l'année, vraiment tous, donc, non seulement on les répertorie, on donne les degrés dans lesquels ça se passe, dans quel signe et puis on les analyse en fonction des signes dans lesquels ces aspects ont lieu. Donc évidemment, c'est très précis. Donc, on fait ça, chaque année. On analyse aussi toutes les nouvelles et les pleines lunes de l'année, les périodes d'éclipse, la position de la lune noire. Donc c'est un outil qui peut être intéressant pour prendre des rendez-vous, prendre des décisions en fonction des transits du jour. Donc si vous souhaitez vous le procurer, il est dans la barre de description. Enfin, vous avez le lien dans la barre de description. Donc n'hésitez pas, puis je vous remercie d'avance pour votre soutien. On va commencer avec Jupiter qui, cette année, jusqu'à la fin du mois de juin, ben, sera dans la continuité de là où il était en 2025, c'est-à-dire dans le signe du Cancer, en exaltation et pour vous, c'est dans votre secteur 3 et il est en bon aspect de votre signe. Alors, ceux qui vont, recevoir le sextile direct, ce seront, les 2e et les 3e décans. Mais pour tous, Jupiter est dans votre secteur 3 en Cancer, donc voyons un petit peu, ce que ça peut donner pour vous jusqu'à fin juin 2026, sachant que certaines choses que je vais vous dire, bah, vous avez certainement, déjà pu les vérifier, sur la 2e partie de l'année 2025. Ici, dans ce secteur 3, il est, très bien positionné si, vous souhaitez, bouger, voyager, vous aérer en bougeant dans votre environnement proche. Donc ça va de, petits week-ends que vous passez à droite à gauche et ça peut même représenter le fait de voyager, hein, de voyager plus souvent, ou d'être en contact peut-être avec des personnes d'origine étrangère aussi, peut-être même d'apprendre une langue étrangère pour certains ou être amené à communiquer dans une langue étrangère, pour votre travail ou pour d'autres raisons, parce que vous avez des amis peut-être, qui sont d'origine étrangère. C'est une bonne position aussi si vous voulez faire découvrir votre environnement à des personnes, donc parfois parce que c'est votre métier, des personnes qui sont guides, par exemple, mais ça peut être aussi, des amis que vous recevez, des personnes que vous recevez à qui vous faites découvrir, les traditions, votre région, par exemple. C'est aussi une bonne position pour, soit enseigner, donc si vous êtes enseignant, c'est vrai que c'est un aspect qui peut mettre face à un public, être amené à communiquer plus fréquemment avec un public, mais vous pouvez aussi, suivre vous-même une formation avec, Jupiter dans ce secteur 3.
que ce soit pour apprendre des langues, pour, apprendre autre chose, peut-être dans des secteurs qui sont, liés à des traditions, dans des domaines traditionnels. Bonne position pour trouver des stages aussi, si vous cherchez des stages. Pour travailler en extérieur, ça peut être travailler, dans les jardins, par exemple, pourquoi pas? Et puis, Jupiter en 3, ça va être aussi, lié aux démarches que l'on va faire. Alors des démarches qui peuvent concerner des questions matérielles parce que Jupiter, maîtrise votre secteur 8. Donc ça va, d'affaires d'héritage, par exemple, à régler avec la fratrie, hein. Il peut y avoir, ce genre de situation ou avec la famille. Donc toutes sortes de démarches, en fait, en dehors même des héritages, qui vous, permettent de recevoir de l'argent, donc ça peut être avec des organismes, eh bien, sont, favorisés avec ce Jupiter en 3 ou des démarches peut-être qui sont liées aussi à l'immobilier, au foyer ou à des aides éventuellement, aussi. La 3 est aussi reliée à la fratrie, donc c'est vrai que quand Jupiter, il circule, Jupiter étant le grand bénéfique, ça peut amener aussi, des situations bénéfiques pour la fratrie. Donc ça peut représenter, un frère, une sœur qui s'apprêtent à se marier, à avoir un enfant, qui déménage ou qui a, une situation qui s'améliore dans sa vie, hein, donc ou même, éventuellement le fait d'être beaucoup plus en contact, avec, pour vous, avec la fratrie. Alors notamment en contact sur des questions matérielles, donc on revient à ces questions d'héritage, mais il peut y avoir d'autres situations. Si par exemple vous avez envie d'investir avec la fratrie, ça marche très bien, aussi. On va aussi, profiter de ce Jupiter en 3, pour, écrire si vous aimez écrire. Alors ça peut être sur des sujets, qui sont liés, à la famille, des sujets qui peuvent être liés à une tradition en particulier, des livres qui sont liés par exemple à la notion de psychologie, psychologie familiale, la psyché, l'enfance sont, par exemple des domaines qui pourraient vous intéresser sur le plan de l'écriture. Il peut y en avoir d'autres, je ne vais pas tous les citer. Et puis ce Jupiter en 3, il est vraiment favorable pour l'état d'esprit parce qu'en général, on a un état d'esprit assez gai, assez optimiste aussi. Alors c'est vrai qu'on peut aussi avoir des périodes de nostalgie parce que le signe, du Cancer est, relié au passé, relié à la famille, donc il y a peut-être aussi, des événements qui font que vous regardez derrière vous, vous avez peut-être besoin de vous confier, de partager certaines émotions, de parler du passé. Par le biais de certaines situations, vous êtes amené peut-être à vous recontacter avec le passé, mais, sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire à vous y intéresser ou, à vous y épancher, par exemple, hein, si vous êtes, un peu nostalgique, durant, cette année. Alors ensuite, on a, donc Saturne et Neptune qui vont former leur conjonction en Bélier dans votre secteur 12. Donc Saturne maîtrise votre 9 et Neptune maîtrise votre 11. La conjonction aura lieu le 20 février, mais disons que pour vous, la conjonction en soi, elle a peut-être pas la même incidence que pour les autres signes parce que elle ne vous touche pas directement, c'est dans votre 12, dans votre secteur d'ombre. Donc c'est vrai que ici, c'est pas forcément, palpable en fait, hein, ce qui va se passer avec ce Saturne-Neptune, en 12. Donc voyons comment, pour vous, ça va, finalement se jouer. Ces 2 planètes, elles sont bien situées, par exemple, si vous avez dans l'idée, de partir, en exil, donc de vous exiler ou de partir en voyage à l'étranger ou de passer un long moment à l'étranger. Donc ça rejoint bien ce Jupiter en 3 qui pourrait vous donner cette envie de partir à l'étranger. Donc vous pourriez avoir envie de voyager, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis en plus, tout à l'heure, on en parlera, Jupiter va passer en 4 dans le signe du Lion. Donc Jupiter dans votre 4 plus Saturne, Neptune dans la 12, pour beaucoup, je pense que ça peut amener, l'envie, d'un exil, l'envie d'aller s'installer à l'étranger ou de s'installer peut-être dans un lieu en retrait, ça peut être, dans un lieu, qui est plutôt reculé, ou éventuellement dans une autre région qui ferait que vous n'êtes plus en contact ensuite avec les mêmes personnes. Puisque Neptune maîtrise votre 11 et donc la conjonction Saturne-Neptune, ça peut vous couper en fait des, personnes, que vous aviez l'habitude de voir. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir pour certains ce type de situation où on s'installe, soit à l'étranger, soit en retrait.
Maintenant, Saturne-Neptune en 12, c'est aussi une bonne position pour faire émerger quelque chose, par exemple, pour vous consacrer à un travail, qui peut être intellectuel ou un travail, en tout cas, qui vous demande de vous mettre en retrait, de vous isoler, peut-être de créer aussi, hein, c'est tout à fait possible et d'être en train de travailler sur un sujet, en fait, qui va concerner le collectif. Donc vous pourriez, tout à fait avoir, ce type de travail ou être pris par ce type de travail et donc avoir besoin de temps en temps de vous mettre en retrait pour, vous y consacrer. Mais aussi pour, travailler, dans des lieux collectifs qui sont, soit fermés, soit en retrait. Donc ça peut être aussi un travail dans un hôpital, un centre de soins, pourquoi pas une prison aussi, hein. Alors si vous avez, des aspirations spirituelles, c'est aussi un transit excellent pour vous consacrer à votre spiritualité. Je dirais à vous y consacrer de manière active et même, par exemple pour faire des retraites ou pour proposer, des retraites aux autres. De même pour, étudier dans un domaine qui est lié aux soins, à la spiritualité, à la psychologie. En revanche, ce transit peut, aussi ramener une forme de solitude, une forme d'isolement. Alors quand ce n'est pas choisi, bien sûr, parce que je vous l'ai dit, vous pourriez choisir de vous mettre à l'écart et dans d'autres, situations, bah, ça va être plutôt subi. Alors que ce soit subi ou pas d'ailleurs, hein, il peut y avoir cette notion qu'on nourrit des doutes, sur le sens de sa vie. On réfléchit, on a besoin de réfléchir à, trouver un sens peut-être différent dans sa vie et donc ça c'est pas forcément seulement cette année, que vous allez, le vivre. Ça peut être même l'année suivante ou même jusqu'au printemps 2028 où vous aurez besoin peut-être de rediriger votre vie, mais dans un premier temps, peut-être que vous ne saurez pas tellement comment, vous y prendre ou, quelle direction prendre. Pour d'autres encore, Saturne-Neptune en 12 peut représenter un centre de soins, donc un centre hospitalier, donc vous pourriez être amené parce que vous suivez un parcours de soins à fréquenter un hôpital ou un centre de soins ou fréquenter cet endroit parce que quelqu'un dans votre famille s'y trouve. Donc ça peut être même un EHPAD et donc vous êtes peut-être amené à lui rendre visite plus fréquemment. L'idée ici est de faire quelque chose de cette solitude, ou de cette mise à l'écart que vous pourriez ressentir en prenant le temps d'une introspection et de réfléchir à des voies d'accomplissement. Ça peut être des voies artistiques, spirituelles ou à travers des voyages comme je vous le disais. Ce transit peut aussi vous permettre d'être plus présent pour soutenir certaines personnes. Ça peut être sur le plan psychologique, spirituel, artistique. Pour vous, ce nouveau départ va coïncider avec le fait que grâce à ces introspections, vous allez justement vous poser la question de ce que vous avez envie de garder et de voir croître ou de laisser derrière vous pour les prochaines années. Donc ça peut être vécu comme une phase de transition. Ça peut passer par des moments de fatigue, de faiblesse ou des, périodes, comme je disais, où, vous êtes vraiment, pris par, le fait que vous vous occupiez de personnes qui rencontrent, des problèmes de santé, des personnes âgées. Donc certains aspects de votre vie pourraient être amenés à disparaître d'ici 2028 et l'idée, ça va être vraiment de savoir comment, vous construire différemment. Donc il y aura des leçons, à vivre ou, à retenir en fait, pour construire, d'une autre manière à partir du moment où Saturne sortira de votre maison 12, ce sera en printemps 2028. Alors on va parler maintenant d'Uranus qui lui est en Taureau jusqu'au 25 avril 2026. Il est donc dans votre signe, comme il l'a été, ces dernières années. Il a été en 2025 et il touche vraiment, le troisième décan, les personnes qui sont nées entre le 17 mai et la fin du signe du Taureau. Alors, pour vous, vous recevez pour la dernière fois ce transit d'Uranus. Les autres en ont fini avec le transit d'Uranus. Cependant, il est quand même pour tous encore dans le signe du Taureau. Uranus dans le signe du Taureau, il peut amener une forme d'insécurité parce que Uranus amène de l'imprévu, pousse au changement et à une forme de libération. Il vous y invite en tout cas à une forme de liberté aussi, d'indépendance et c'est vrai que le signe du Taureau, dans
pourrait avoir, quand il reçoit le transit d'Uranus, tendance plutôt à retenir les choses, à essayer de les garder, à essayer de les maintenir parce que c'est son rôle à ce signe que d'essayer de maintenir les choses en l'état. Et Uranus vous dit: «Non, il y a des structures, il y a des choses que vous avez construites, des choses qui faisaient votre sécurité jusque-là, mais qui ne sont plus valables». Donc il vient un peu secouer, ce qui demande à être changé, même en termes d'habitude, et vous invite en fait à vivre de nouvelles expériences, à vous libérer de ce dont vous n'osiez pas vous libérer ou dont que vous craigniez, de perdre en fait, pour un renouveau, radical dans votre vie. Donc c'est vrai que parfois, on va vivre des événements qui peuvent être, ressentis comme brusques, comme trop radicaux justement et qui se produisent et sur lesquels vous n'avez pas vraiment de prise, surtout si vous n'avez pas été proactif dans ce changement. Donc du coup, vous allez beaucoup plus le subir. Alors maintenant, vous avez quand même la liberté de le produire vous-même, puisque Uranus est dans votre signe. L'idée, ça va être de lâcher une attitude trop contrôlante, trop rigide ou trop routinière pour s'ouvrir d'une certaine manière au flot de la vie et à l'inattendu. Donc vous pourriez, avec ce transit, surtout si vous le recevez directement pour la fin du troisième décan, les personnes que j'ai citées, changer complètement de statut, prendre un tournant important dans votre carrière, avec cette impression peut-être d'être ballotté par les événements au début ou de ne pas réussir à créer tout de suite une stabilité. Mais les choses vont venir, parce que Uranus va quitter votre signe. Alors certes, il peut y avoir quand même des nouvelles situations auxquelles vous êtes confrontés qui vont être stimulantes. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des tournants de vie qui permettent de vivre des expériences différentes, inédites. Si vous vous, alignez avec cette énergie, eh bien, ça peut être extrêmement bien vécu. Parfois, quand Uranus passe sur le Soleil, on va agir de manière complètement incohérente. C'est-à-dire qu'en fait, comme, en plus vous êtes natif du Taureau et que vous avez tendance à être, souvent, le même ou la même dans, votre vie, donc les gens ont pris des habitudes vis-à-vis de vous et ici, vous pourriez agir ou réagir de manière complètement incohérente pour les autres et les autres ne vont pas toujours, vous comprendre. Donc vous allez aussi surprendre, non seulement vous allez être surpris par certains événements, mais vous pourriez aussi surprendre les autres qui ne sont pas habitués à vous voir agir ou réagir de telle manière. Donc même vous, vous pourriez, parfois vous étonner de vous voir agir ou réagir de telle manière. Donc il y a un aspect un peu plus excentrique qui vous amener à vivre, de manière beaucoup plus authentique en même temps. C'est vrai que Uranus peut vous amener aussi à faire des projets, qui sont très différents de ceux que vous avez l'habitude de faire, donc ça peut être aussi une bonne position pour vous projeter différemment vers l'avenir et pour prendre des risques ce qui n'est pas le propre du Taureau à la base. Il y a un côté beaucoup plus uranien. Vous pourriez tout à coup vous intéresser même à l'astrologie, à toutes sortes de, sujets un peu alternatifs et vous pourriez aussi être amené à utiliser beaucoup plus, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies dans votre travail ou, apprendre, dans un domaine qui est uranien. Donc on a vu, l'astrologie, ça peut être l'électricité, l'informatique. C'est aussi la capacité à, finalement contacter votre originalité ou, par exemple, si vous faites de la musique, à utiliser, davantage des outils, électroniques, faire de la musique électro même ou, utiliser, des logiciels pour faire de la musique. C'est vrai que, pour ceux qui sont touchés directement par la conjonction, il peut aussi y avoir un élément de médiatisation dans ce que vous proposez. Donc ça peut être une médiatisation soudaine de votre travail. Je le disais, des changements aussi inattendus. On peut aussi changer souvent d'avis avec, Uranus. Uranus peut amener aussi des déménagements incessants. Ça peut être vous qui déménagez plus fréquemment ou qui déménagez d'une manière, inattendue parce qu'un autre poste de travail vous est proposé ou ce genre de choses. Donc vous allez sur un coup de tête, par exemple, déménager ou, quitter le foyer, rompre avec votre famille ou ça peut être, quelqu'un qui quitte le foyer et
vous étiez, en couple, vous vous retrouvez célibataire ou inversement, c'est vous qui avez choisi, de devenir célibataire. Il peut y avoir aussi des événements inattendus qui vont toucher, la famille ou la figure paternelle aussi. Après Uranus, vous permet aussi d'aller vers plus d'indépendance par rapport à la famille, par rapport au foyer. Vous avez peut-être besoin, alors parfois vous serez contraint à cette indépendance et parfois vous aurez besoin d'être plus indépendant. Vous pourriez aussi travailler à partir du foyer, en télétravail. Sur le plan, de la famille, il peut y avoir un aspect aussi plus rebelle avec Uranus sur le soleil. On se rebelle contre certains aspects familiaux avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, donc il peut y avoir aussi des tensions. Voilà, donc plus de nervosité, un peu plus de stress, un peu plus d'instabilité et d'insécurité. Vous pouvez tout à fait, gérer ces tensions, et puis, surtout utiliser Uranus pour être plus actif et puis pour sortir de l'ordinaire, en fait, hein. Il peut y avoir aussi des prises de conscience soudaines, des formes d'illumination, des rencontres aussi avec des personnes plus excentriques ou avec des personnes uraniennes, justement, qui vont vous mettre en contact avec cette énergie d'Uranus, donc des Verseaux, par exemple. Des nouvelles amitiés qui entrent dans votre vie, qui sont pas forcément durables ou des nouvelles relations amoureuses aussi qui entrent dans votre vie de manière inattendue. Alors il y a pas forcément une notion de stabilité ou de pérennité dans ces relations, mais elles sont stimulantes. Elles ont l'avantage d'être stimulantes. Et puis ensuite, Uranus quitte votre signe, ça y est, définitivement, vous ne le reverrez plus. Uranus, maître de 10, passe donc dans votre maison 2, dans le signe des Gémeaux, à partir du 27 avril 2026 et pour environ les 7 ans à venir. Uranus en maison 2 est à double tranchant parce que c'est vrai qu'il peut amener lui aussi son lot d'instabilité dans votre vie matérielle, ce qui n'est pas forcément toujours bien vécu avec les taureaux qui ont besoin de cette sécurité. C'est vrai que la maison 2 amène une forme de sécurité, sécurité matérielle, sécurité affective et Uranus déjà en Gémeaux, mais en plus dans la 2, ben, va, justement là aussi, chambouler un petit peu cette sécurité, même s'il n'est plus dans votre signe. Uranus en 2, comme je vous dis, il est à double tranchant, c'est, l'envie parfois ou la nécessité d'autres fois de devenir plus indépendant dans sa vie matérielle et même, je dirais, sur le plan affectif, hein, d'une manière générale. Donc il peut, réaliser, ce besoin d'être plus indépendant dans la vie matérielle de différentes manières. Par exemple, en créant votre propre activité indépendante et en gagnant, votre vie à partir de prestations, à partir d'une clientèle et donc non pas par un salaire fixe et régulier, mais par des prestations. Ce qui expliquerait que, finalement, c'est pas vraiment une insécurité ou une instabilité, mais c'est juste le fait de ne pas avoir un salaire fixe, tout simplement. C'est le lot de tous les entrepreneurs. Il peut y avoir aussi des entrées soudaines d'argent qui changent complètement votre vie matérielle. Alors ça peut être en positif, par exemple, un héritage que vous recevez, une somme que vous attendiez, mais ça peut aussi représenter un bouleversement dans vos finances. Par exemple, si vous changez d'emploi, si, vous quittez votre emploi ou si vous perdez votre emploi, ben, c'est vrai que Uranus peut venir amener ce bouleversement, dans les finances. Peut-être que dans certains cas, vous comptiez sur des aides sociales, familiales ou autres et que là, vous n'allez plus pouvoir compter sur cet argent et donc vous allez être amené à développer votre indépendance, donc à vous débrouiller. Uranus en 2, il rend très débrouillard, particulièrement dans le signe du Gémeaux. Donc vous pourriez, être beaucoup plus débrouillard de toute façon pour régler toutes sortes de situations. Maintenant, Uranus en 2, c'est aussi de l'argent qu'on va percevoir en dehors des activités, indépendantes, par des activités uraniennes. Donc tout ce qui est lié à Uranus, ça va être, les transports, la communication, le commerce, les médias, les voyages, l'astrologie, le tarot, tout ce qui est lié à l'électricité, par exemple, hein, dans ce signe. Bon, il peut y en avoir d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on peut gagner sa vie à partir de ce type d'activité. Donc là, finalement, Uranus sera très bien situé. Même, pourquoi pas, l'enseignement par internet, des formations par le biais d'internet. On peut dépenser de l'argent aussi pour des formations, qu'on va suivre par le biais d'internet.
Sur le plan de l'expression, Uranus va donner une tendance à parler vite et à parler, franchement. Donc, ce qui pourrait parfois vous amener à commettre certains impairs parce qu'il y a cette idée qu'on dit les choses très rapidement et on peut les regretter ou ça peut provoquer des heurts, des tensions et en même temps, vous aurez vraiment envie de dire votre vérité, de défendre votre vérité, vos valeurs avec ferveur ici. Ça peut être intéressant comme c'était le cas d'ailleurs en 2025, donc c'est rien certains ont déjà pu, le faire puisque Uranus avait déjà fait une première incursion pendant, l'été et l'automne 2025, par exemple pour acheter un véhicule. Donc il peut être question d'acheter aussi des choses sur le plan technologique. Alors ça peut être un véhicule, ça peut être des ordinateurs, des appareils technologiques. C'est intéressant pour prendre un peu plus de risques aussi. Maintenant que vous avez, goûté à Uranus qui est passé dans votre signe, peut-être que vous êtes plus à même aussi de prendre des risques, sur le plan matériel. Donc si vous hésitiez à vous lancer en tant qu'indépendant, vous allez peut-être le faire, sortir peut-être de votre zone de confort. Uranus en 2 peut aussi, vous permettre de réunir de l'argent, soit par des, campagnes publicitaires, des dons communautaires, le crowdfunding par exemple, ou par des sponsors. Donc ça peut être intéressant. Alors, avant de parler de Jupiter qui va entrer en Lion dans votre secteur 4 et qui va se retrouver au carré, de votre signe, je vais vous parler, de notre école, l'école que nous avons créée avec Guillaume Cosnier, l'école Themamundi, dont l'adresse s'affiche sur l'écran, écoletemamundi@gmail.com. C'est une école, dans laquelle vous pouvez apprendre à lire un thème natal dans le but de pouvoir vous professionnaliser par la suite. C'est pour ça que on a pas mal d'ateliers, qui vont, permettre de s'entraîner. Alors, l'école, fonctionne comme ceci: vous recevez une vidéo, par semaine, de que vous allez regarder de votre côté, à votre rythme. Vous avez des exercices aussi, après chaque vidéo pour vous entraîner, qui sont autocorrectifs pour certains et d'autres que l'on va corriger en groupe puisqu'on va se retrouver une fois par mois sur Zoom, en live, pour que vous puissiez déjà poser vos questions mais aussi, pour que l'on puisse mettre en pratique ce que vous avez appris en théorie sur les vidéos. Donc, ça dure 1 an. Au bout d'1 an et bien on passe un examen pour c'est optionnel, hein, c'est si vous en avez, l'envie. Dans cette école, on va aussi, pouvoir s'entraîner en live avec de vrais clients en fin d'année, là aussi sous la base du volontariat et on va, recevoir des intervenants extérieurs qui vont nous présenter, des conférences. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur notre école, vous pouvez nous écrire. Les places sont limitées, donc, la prochaine session, de cours va démarrer le 29 mars. Donc si vous avez envie de vous inscrire, eh bien, ne tardez pas. Alors parlons donc de Jupiter qui entre en Lion dans votre secteur 4. Donc pour les 3 décans, vous allez recevoir le carré de Jupiter en Lion. 1er décan entre le 1er juillet 2026 et le 15 août et les 2e et 3e décans entre le 15 août 2026 et la fin juillet 2027. Alors quand Jupiter entre en Lion, tout de suite, il va former une opposition à Pluton et ça se joue sur votre axe 4-10. On voit qu'à partir de là, cet axe est particulièrement sollicité puisque on le verra tout à l'heure, vous avez aussi Pluton dans votre 10 et puis, les nœuds lunaires vont être aussi sur cet axe-là. Donc l'axe 4-10, il nous parle de quoi? Il nous parle de votre carrière, de vos buts, de vos objectifs de vie pour la 10 et la 4 de votre vie familiale, de votre foyer. Donc c'est, ces 2-là qui sont un peu en jeu et en tiraillement et là, avec, l'opposition Jupiter en Lion à Pluton en Verseau dans votre 10, cette, opposition se formera autour du 20 juillet, mais vous pouvez prendre une dizaine de jours avant et une dizaine de jours après. Il peut y avoir, autour de cette période, certains changements, alors peut-être des changements d'emploi qui entraînent un changement de lieu de vie ou le contraire, donc peut-être que vous avez fait une demande de mutation et qu'elle se joue à ce moment-là, hein, c'est possible. Si évidemment, vous êtes dans une phase de changement d'emploi ou de changement de lieu de vie, bah, ça va vous amener à côtoyer de nouvelles personnes et de quitter des personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de travailler ou, votre famille si vous changez, de
de région ou de pays et pour vous lier à de nouvelles personnes. Cette opposition, elle peut aussi amener des affaires matérielles à régler, autour du foyer ou de la famille, donc peut-être des partages de patrimoine, d'héritage, ou encore, peut-être des affaires immobilières du type vente ou achat qui pourraient se régler, sur cette période-là. Si vous êtes en cours de séparation, eh bien, c'est une opposition qui peut amener, bah, justement des transformations dans la vie familiale déjà et puis, tout pareil, hein, des affaires à régler, liées à cette séparation, donc des partages de biens. Donc on est sur la même dynamique et ça peut évidemment aussi vous amener à déménager. Il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres dans votre vie qui viennent chambouler vos plans de vie, qui viennent chambouler la direction de votre vie et qui vous amènent, peut-être à régler, heu, des, situations anciennes, passées, qui étaient restées en suspens pour laisser de la place, par exemple, à cette nouvelle relation et pour vous engager dans cette nouvelle relation. Alors ensuite, une fois que l'opposition est passée, donc on a vu autour du 20 juillet, Jupiter poursuit sa route dans le signe du Lion dans votre 4 et va former le carré à votre Soleil. Donc Jupiter en 4, déjà c'est l'envie peut-être de s'implanter quelque part, hein, de s'ancrer quelque part. Donc ça peut passer par, le fait de choisir un nouveau lieu de vie, que ce soit pour une location ou un achat ou une nouvelle région, un nouveau pays, hein, si vous le souhaitez aussi. Donc il peut, vous amener à faire une transaction immobilière, à acheter. En général, avec Jupiter, on achète, surtout en Lion, quelque chose de plus grand. On peut vouloir agrandir sa maison, si, on a déjà sa maison, ou on peut vouloir vivre dans un lieu plus vaste, plus grand, plus chic aussi. Mais attention, à avoir les moyens de vos ambitions, puisque Jupiter est au carré de votre Soleil. Donc on peut parler ici de grosses dépenses avec, un budget important. Donc ça veut dire que soyez sûr de pouvoir gérer tout ça derrière, après. C'est une position qui va aussi être bénéfique pour des changements familiaux du type naissance, fête familiale, mariage, invitation à des regroupements familiaux. Attention à tout ce qui est endettement, par exemple. Mais après, c'est vrai qu'on va le retrouver souvent quand il y a des litiges à régler avec la famille, avec le foyer. Alors ça peut être compliqué avec certains membres de la famille, hein. Peut-être qu'il y aura quelques complications avec, certains membres, sur des biens, en commun, un patrimoine en commun. Alors ensuite, on va parler de Pluton, qui est toujours dans votre secteur 10 en Verseau, qui est maître de votre secteur 7. Donc, lui, il continue sa route dans votre secteur 10 comme en 2025. Il reçoit des très bons transits d'Uranus, de Saturne cette année. Donc, voilà, ce Pluton et les transformations qu'il amène dans votre direction de vie d'une manière générale, particulièrement dans votre carrière, bien, pourraient vraiment être des changements, favorables, en fait, pour vous, hein, d'épanouissement. Alors, Pluton, sera au carré, lui aussi, de votre Soleil et il touchera en carré ceux qui sont nés entre le 22 avril et le 26 avril. Pour l'instant, il touche que, cette partie-là, des Taureaux, mais il est pour tous dans votre secteur 10. Donc vous allez, certainement être amenés, pour ceux qui reçoivent cet aspect, ben, plus rapidement, puis pour ceux heu qui l'ont dans la maison 10, ça peut commencer à être ressenti sans que les choses se fassent pour l'instant. Ça se fera dans les années à venir, hein, puisqu'il va mettre 20 ans à traverser ce secteur 10. Vous pouvez vous attendre quand même à des gros changements, à partir de maintenant et dans les années à venir concernant vos objectifs de vie, dans votre situation professionnelle, dans votre carrière, dans vos projets et même dans vos relations. Vous allez, sentir que, vous voulez atteindre un but, donc vous êtes plus conquérant, plus ambitieux pour atteindre ce but qui va, vous amener à modifier en profondeur, je vous disais, votre orientation ou votre chemin de vie d'une certaine manière, votre parcours. Vous avez envie de vous élever professionnellement, de compter professionnellement. Certains pourraient décider vraiment de changer complètement de direction, de se réorienter vers un autre domaine parfois. Cela se fera, pour vous ou parfois ça va être plutôt vous travaillez, quelque part et le changement se fait au sommet. C'est-à-dire qu'il y a, un changement par exemple de supérieur hiérarchique, un changement dans la hiérarchie
qui, amènent des transformations dans votre, vie professionnelle qui pourraient par la suite vous donner envie, peut-être de changer de boîte, parce que ça ne vous satisfait pas, parce que vous vous retrouvez avec des personnes qui abusent d'une certaine manière de leur pouvoir, de leur, influence. Sur le plan personnel aussi, vous pouvez, connaître de grosses mutations parce que Pluton maîtrise la 7. Alors quand je dis sur le plan personnel, ça peut être vraiment dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi dans la vie relationnelle. Alors évidemment, si vous changez de travail, ben, vous n'allez plus côtoyer les mêmes personnes, ou si vous aviez une clientèle et vous changez d'orientation, vous n'aurez plus la même clientèle, par exemple. Mais sur le plan personnel aussi, il peut y avoir des changements, ce qui va amener des changements dans votre statut social. Donc par exemple, la volonté de rompre dans une relation, donc peut-être de divorcer et de vous retrouver célibataire. Ça peut venir de vous, ça peut venir, de votre partenaire aussi. Pluton vous pousse vers une direction plus authentique dans votre vie et à reprendre le pouvoir sur votre vie. Donc c'est vrai que cet aspect, il peut amener des rapports de force avec l'autorité, on l'a vu, plus de radicalité dans vos relations. Donc faites en sorte quand même d'être bien entouré, de choisir des objectifs au plus proche de ce que vous êtes, parce que Pluton peut vous aider à atteindre ces objectifs, hein. Pluton, vous aide aussi à apprendre de vos erreurs parce que vous avez la capacité ici d'en tirer profit et de vous relever, d'en faire, des ressources importantes au niveau intérieur, donc des capacités à rebondir. Finalement, c'est un peu tout ce que les transits vous amènent à faire depuis quelque temps entre Uranus qui a transité, votre signe pendant ces dernières années et maintenant Pluton qui est au carré du vôtre. On peut imaginer que l'idée, ça va être de ne pas, se rigidifier, de comprendre finalement, que rien n'est, stable dans la vie, que tout est changement et que vous avez, plus que vous ne le pensez, des ressources intérieures qui vont vous permettre d'aborder ces changements et parfois même de les provoquer. Donc vous pouvez tout à fait contacter ces ressources intérieures. C'est un aspect qui vous pousse souvent à vouloir être plus dans le contrôle. C'est la première réaction, à ne pas vouloir que les choses changent, bien sûr. Et parfois, c'est vécu vraiment, plus intérieurement. D'ailleurs, ça peut être à la fois factuel et vécu un peu comme une source d'angoisse. C'est tout à fait normal, c'est parce que, votre signe n'est pas un signe qui aime le changement. Donc quand il y a changement, on va avoir plutôt tendance à retenir. C'est ça qui crée l'angoisse. Mais en fait, vous verrez que plus vous apprenez à suivre le flow d'une certaine manière et à accepter ces changements et plus vous allez vous sentir libre et même libéré parce que, Pluton est dans le signe du Verseau, donc l'idée, c'est vraiment de se libérer, en fait, de tout ce qui peut être toxique, ou non aligné avec votre parcours et à partir du moment où vous l'acceptez, eh bien, vous pouvez vraiment vivre des expériences extraordinaires avec tous ces transits. Tous ces transits vont vous mener de toute façon à une forme de renaissance qui est beaucoup plus proche de votre véritable nature. Alors pour terminer, on va parler alors c'est pas complètement terminé après ça, parce que je vais parler aussi des nœuds lunaires et puis surtout à la fin, j'ai réservé, une petite surprise, donc restez bien, connectés. Donc là, on va parler de la rétrogradation de votre planète maîtresse, Vénus. Cette planète va rétrograder en Scorpion dans votre 7. Alors le 1er décan du Taureau va recevoir directement l'opposition, de Vénus qui va rétrograder dans votre 7. Mais pour tous, Vénus rétrograde dans votre 7 en Scorpion. Le début de la rétrogradation se fait au carré de Pluton dans votre 10 et Vénus va retourner dans votre 6 en Balance et à partir de là, elle sera au sextile, de Jupiter qui lui est en Lion, dans votre 4. Vénus va rester dans ce secteur de votre thème peu près, de fin août jusqu'à fin décembre. La période de rétrogradation, elle, a lieu du 3 octobre 2026 au 14 novembre 2026. Mais Vénus est dans ce secteur-là pendant toute cette période. Donc toute cette période pourrait être concernée par ce que je vais vous expliquer.
Alors, à savoir que la dernière fois que Vénus a rétrogradé dans ce secteur, sachant que Vénus rétrograde au même endroit du thème tous les 8 ans, c'était en automne 2018. Donc, vous pouvez essayer de vous souvenir de ce qui se passait pour vous en octobre 2018. Ça pourrait vous donner une idée de comment vous aurez à vivre cette Vénus, bien que les autres planètes, évidemment, soient pas au même endroit qu'elles ne l'étaient en 2018. Donc, ça peut concerner partenaire de vie ici, ou vous et une relation en particulier. Donc ça peut être le partenaire de vie qui vit vraiment intensément ce transit-là, ou mais ça va vous toucher, vous, par ricochet. Et si vous n'avez pas de partenaire de vie, ça va toucher votre vie relationnelle avec des personnes proches, des personnes que vous côtoyez vraiment très fréquemment. Alors, il peut y avoir cette notion ici de rapport de force. Il peut y avoir comme une espèce d'ennemi, de personne, en fait, qui vient un peu bouleverser votre vie ici. Alors, ça peut être une rencontre que vous faites et qui, dans un premier temps, peut être d'ailleurs une relation, une rencontre intense, forte, passionnelle, mais qui, à un moment donné, peut devenir compliquée. Il peut y avoir des notions de jalousie, des problèmes sur le plan de l'engagement, sur le pre les des problèmes, sur le plan, matériel même éventuellement avec cette personne, et donc pendant la rétrogradation du 3 octobre au 14 novembre, ben, vous allez, chercher à mieux comprendre la relation, à voir si vous avez envie de continuer. Donc il peut y avoir toute une introspection, besoin parfois de retrait, de recul parce que c'est compliqué. À savoir que je dis que c'est vous qui allez ressentir ce besoin-là, mais ça peut être l'autre qui a ce problème-là avec vous, et donc il y a cette période un peu où on essaye de comprendre, réellement de quoi il s'agit, de quelle relation il s'agit et si on a vraiment envie de poursuivre. En général, on voit plutôt le mauvais côté des choses pendant que Vénus rétrograde dans les relations. C'est valable d'ailleurs si vous êtes, déjà en couple, mais je parlerai de ça après. Se poser la question: «Est-ce qu'on a envie, d'aller plus loin, de partager un quotidien ensemble? Est-ce qu'on se sent vivre cette relation sur le long terme?» Donc la rétrogradation, finalement, va vous aider à faire le point et à savoir ce que vous voulez, ou ça va aider le partenaire à faire le point et à savoir ce qu'il veut. Si vous êtes déjà en couple, vous pourriez avoir exactement ce même type de problématique, c'est-à-dire que si c'est déjà compliqué, bon, bah, ça risque de se compliquer encore plus, et si ça ne l'était pas, bah, il peut y avoir quand même des éléments compliqués. Alors ça peut être une tierce personne qui vient compliquer la situation, ou c'est, dans le couple, hein, que la relation, se complique pour les raisons qu'on a dit, possessivité, jalousie, problèmes matériels ou autres. Et donc pendant la période de rétrogradation, on peut être un peu plus froid, avoir envie de se détacher un petit peu, essayer de comprendre ce qui se joue, de voir si on continue ensemble. Parfois, on aura envie de rompre, hein, parce que quand même Vénus va former 3 fois un carré à Pluton, donc on pourrait, choisir de rompre, ou on va choisir, le Scorpion est aussi un signe dans lequel les choses peuvent se régénérer. Donc si on est, dans une relation importante, on peut très bien choisir de comprendre. Le Scorpion peut aider à comprendre, à aller trouver des vérités. Parfois, d'ailleurs, on a pu aussi apprendre des choses qui étaient cachées, et ça peut être la raison, hein, des bouleversements. Et donc, on va essayer de comprendre, on va essayer surtout de résoudre les problèmes. Ça peut être par le biais d'une thérapie, ou tout simplement par la discussion, parce qu'il faut savoir que Mercure va rétrograder en même temps sur cette période. Donc c'est vrai qu'en termes de communication avec un partenaire, que ce soit votre partenaire de vie, quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou un collègue de travail, parce que ce genre de situation, elle peut se jouer avec d'autres personnes. Avec un client, par exemple, si vous travaillez dans une dynamique de face à face, hein, ça peut être, avec un client avec qui c'est extrêmement compliqué. Donc dans tous les cas, il peut y avoir comme ça cette idée qu'on doit se détacher, s'éloigner pour, résoudre cette situation, avant de continuer ou de rompre définitivement, la relation avec cette personne. Après, cette position peut aussi indiquer que vous êtes en train de régler une affaire juridique avec une tierce personne. Donc, ça peut être la fratrie, donc peut-être qu'il y a, une histoire d'argent à régler, avec un frère, une sœur, ou des histoires plutôt pratiques, parce que comme Vénus va ret et Mercure vont retourner en 6 en Balance, ça peut être
plus des questions pratiques au sujet de quelqu'un de la famille, heu, où, on n'est pas, vraiment d'accord, sur, heu, l'énergie que l'on consacre, par exemple, à un parent qui a besoin d'aide et a l'impression de tout faire soi-même, ou c'est un frère ou une sœur qui reproche, qui fait ce reproche-là. Donc là, il va s'agir de finalement essayer de communiquer, de s'entendre pour se répartir les tâches, hein, éventuellement. Ou alors c'est des affaires d'argent en commun, mais avec, quand même, des questions un peu compliquées, hein. Ça se fait pas, de manière simple. Il peut y avoir des tensions autour de ça. Pendant la période de rétrogradation, pareil, on réfléchit, on prend le temps peut-être, d'essayer de trouver, ce qui est le plus juste, avant, de pouvoir faire avancer ces affaires-là. Je lui disais, ça peut être une affaire juridique que vous avez à régler, même avec un employé que vous engagez, avec un associé avec lequel vous travaillez. Ça peut être avec un patron avec lequel vous travaillez. Dans tous les cas, partout où il y a, une problématique relationnelle, même dans le travail, on va, avoir la même dynamique avec le même tempo que celui que je viens d'indiquer, donc je ne vais pas y revenir. Dernière chose, ça peut représenter aussi le fait d'être, en train de négocier quelque chose, que ce soit, au niveau professionnel, essayer de négocier une amélioration. On est peut-être en train de passer des entretiens afin de signer un contrat, ou on peut être en train de négocier un prêt, une demande de prêt, ou on est en train d'acheter, par exemple, un bien immobilier, et donc dans tous ces cas avec quelqu'un d'autre, hein, pas seul, là ça se fait avec quelqu'un d'autre. Donc soit c'est, vous qui cherchez à avoir un emploi, qui passez des entretiens, ou alors si on parle d'acheter quelque chose, c'est avec une autre personne. Donc on peut être dans ces phases comme ça de négociation, avec des changements de cap ou des périodes d'attente avant d'avoir des réponses, ou si vous achetez avec quelqu'un, peut-être qu'on ne s'entend pas tout de suite sur le prix, on essaye de faire pression ou l'autre essaye de faire pression sur vous. Enfin, en tout cas, on a ce genre de situation, à régler qui va normalement, se régler favorablement parce que, heu, in fine, Vénus et Mercure vont former un sextile à Jupiter dans votre 4. Donc c'est vrai que les questions familiales, les questions d'héritage, les questions, liées à un bien immobilier et cetera peuvent se régler, favorablement, mais ça va passer par des tensions avant, que la situation soit résolue. Alors, on va parler, des éclipses cette année. Donc, on va parler d'abord des éclipses qui ont lieu sur l'axe Poisson-Vierge. Pour vous, ça se joue sur l'axe 5-11, avec le nœud sud en 5 en Vierge et le nœud nord en 11 en Poisson. Donc, on a 2 éclipses sur cet axe. On en a une le 3 mars qui sera une pleine lune en Vierge, qui sera une éclipse lunaire totale, et on en a une autre le 28 août qui sera une pleine lune en Poisson, qui sera une éclipse lunaire partielle. Alors ces éclipses, elles sont dans la continuité de 2025. Donc là, ce qui est touché, c'est la dynamique, déjà en termes d'affirmation, de relations aussi avec vos enfants ou relations dans votre vie amoureuse, et la dynamique du collectif, des amitiés, des projets aussi. Donc comment, on s'affirme socialement, comment, on fait venir qui on est dans le groupe, comment finalement ses propres compétences, heu, bénéficient au groupe ou bénéficient au collectif ou à une clientèle, hein. Ça peut être, je mets en pratique finalement, des compétences que j'ai réunies pour les offrir à une clientèle. On peut très bien travailler dans un domaine qui est lié à la fois à la clientèle, à la notion de loisirs, ou de divertissement et cetera, mais avec quand même une notion d'aide, de soutien, de spiritualité, de soins éventuellement aussi. Alors l'idée, ça va être quand même de réussir à s'adapter aux autres, à finalement faire partie d'un groupe à part entière. Ça n'empêche pas de se démarquer, mais l'idée, c'est pas de se mettre absolument en avant, mais plutôt, de, se faire, accepter, de réussir à s'intégrer, et de s'adapter aux circonstances finalement sans en faire des tonnes d'une certaine manière. Ce qui n'empêche pas que vos compétences particulières, votre expertise soit reconnue, mais l'idée c'est quand même de ramener ça, à une clientèle, à un collectif,
Il peut y avoir des projets, collectifs. Ici, l'idée de se connecter vraiment aux autres, aux amis, aux groupes, aux associations, de réaliser ces projets. On a quand même le nœud nord en 11 qui, vous pousse, c'est-à-dire que le nœud nord, c'est vraiment, heu, la tête du dragon, hein. Donc c'est Raoult, il est, extrêmement, obsessionnel. Il veut, atteindre, ses objectifs. Ici, il veut réaliser ses désirs et justement dans le domaine de la maison 11, donc ça veut dire réaliser tout simplement, ses projets. Ça peut être des projets de voyage, hein, pourquoi pas pour certains aussi, mais réaliser ces projets et ces projets qui mettent en contact, en fait, avec une clientèle, un public, un collectif et cetera. On peut être en lien avec des personnes qui sont un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de fréquenter, un peu marginales. Alors parfois, on va aussi avoir, envie, de, participer à des, causes humanitaires, environnementales. Donc on pourrait aussi se mettre au service de causes, je vais pas toutes les citer, qui vont toucher, le plus grand nombre, qui, vont faire que, c'est vous qui allez venir finalement, aider ou soutenir les autres. De toute façon, cette notion d'aide ou de soutien, au collectif est importante. Après, on peut ramener aussi sa créativité, hein, au collectif, donc exposer, hein, exposer ses œuvres par exemple, rendre visible en fait ce qu'on a créé. Pourquoi pas en vous associant à d'autres personnes? On peut travailler dans toutes sortes d'organisations pour les plus démunis aussi ou même dans des secteurs qui sont reliés, par exemple, Pôle emploi, en s'impliquant par exemple pour les enfants aussi dans une association, par exemple de parents d'élèves. On va mettre ses qualités, son expertise de toute façon au service des autres. Parfois, on pourrait avoir, le sentiment un peu de l'imposteur avec, cet aspect-là, parce qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson, c'est-à-dire que on va participer à des activités, mais on n'ose pas. Il peut y avoir l'idée on n'ose pas, on n'est pas sûr en fait de sa valeur dans quelques groupements que l'on participe auxquels on participe. Ça peut être même des groupes de musique ou autre, hein. En fait, l'idée, c'est si vous êtes dans cette perspective-là, c'est parce que, vous pourriez avoir envie d'être le centre de l'attention, alors que l'idée, c'est justement de ne pas être le centre de l'attention, mais de participer à part égale avec les autres. C'est là, en fait, où ça sera bien vécu. Alors, il peut y avoir des petites problématiques avec les enfants. Alors, ça peut être des enfants tout simplement qui partent, qui quittent le foyer, ça peut être pour étudier ou autre, ou c'est l'année où ils s'émancipent, donc mais il peut y avoir aussi des petites problématiques les concernant, ça peut être des problématiques de santé, ça peut être des problématiques dans la relation que vous entretenez avec eux. Vous avez peut-être l'impression qu'ils se détachent un peu, que vous arrivez moins à être fusionnel d'une certaine manière avec eux. Donc ça peut, aussi jouer, sur votre vie émotionnelle et sur le plan affectif, on peut, être, dans des relations ici, à distance parfois, ou ça peut être aussi, en couple, dans la relation, on, choisit, de suivre un projet qui nous amène à, voyager, à bouger, mais on peut très bien aussi être dans une relation qui est à distance et donc, avoir plus de difficultés pour se retrouver. Il faut voyager pour se retrouver, par exemple. On peut faire des rencontres, aussi par le biais d'internet ici ou par le biais de groupes d'amis, dans lieux collectifs, tissus associatifs. Les objectifs, ils seront pas toujours très clairs avec le nœud nord, en Poisson. Parfois, ça sera un peu confus. On prend des directions, mais, on n'est pas, bien sûr, en fait, des directions qu'on prend. Ça peut être encore un peu confus. Les 2 autres éclipses de l'année, se feront dans l'axe 4-10 en Lion, Verseau. Alors, la première éclipse, ce sera le 17 février, ce sera une nouvelle lune en Verseau, une éclipse annulaire et la deuxième, ce sera le 12 août, ce sera une nouvelle lune en Lion et ce sera une éclipse solaire totale. Donc ça veut dire que le nœud nord va passer dans votre 10 en Verseau et le nœud sud dans votre 4 en Lion. Or, on sait qu'on a Pluton dans la 10 et qu'on a Jupiter, dans la 4. Alors ça va complètement changer la donne. Alors là, on parle de 2 nouvelles lunes. Donc la nouvelle lune en Verseau, du 17 février, elle peut être à l'origine d'un changement important dans votre vie professionnelle, d'une nouvelle direction. Ça peut être en termes d'équipe, ou en termes de votre position, dans,
dans votre travail. Et puis, celle du 12 août, ce sera, une nouvelle lune en Lion qui sera une éclipse solaire au nœud sud dans votre 4. Donc là, il peut y avoir un changement important, dans votre foyer, hein, vraiment, un tournant, concernant, la famille, le lieu de vie, heu, un renouveau, mais qui passe par le fait que quelque chose s'arrête puisque ce sera une éclipse au nœud sud. En tout cas, il y a plus de tension entre, votre voie, votre carrière, votre direction de vie et vos racines, votre foyer à partir de là. Alors c'est vrai que le nœud nord en 10 en Verseau, il va vous rendre extrêmement ambitieux. Je vous disais, le nœud nord, il veut obtenir quelque chose et là, la direction, bah, c'est justement la carrière. Donc ça, c'est si vous travaillez, sinon ça peut être vraiment un projet, un objectif vraiment très important que vous avez dans votre vie, même si vous travaillez pas. Donc on est beaucoup plus tourné vers cet objectif ou vers, sa carrière, vers son travail et parfois au détriment de la famille, ce qui pourrait vous être reproché ici. Vous pourriez aussi avoir envie de vous lancer dans une activité indépendante. C'est une très bonne position d'ailleurs pour se lancer dans une activité indépendante, pour créer son entreprise ou encore un cabinet de travail. Vous pouvez tout à fait travailler à partir de chez vous aussi ou d'un lieu type cabinet ou même travailler au domicile des gens. Ça peut être un emploi où on amène la beauté, une forme d'esthétique, aux autres, heu, au service d'une clientèle. On peut aussi, être amené à travailler avec les enfants, par exemple la psychologie de l'enfant et amener ça, dans son travail. Vous aurez en tout cas envie de vous lancer dans des projets innovants, souvent de changer d'emploi ou de prendre une direction au sein du même emploi, même si vous restez dans le même emploi, il y a l'idée quand même d'un changement. Vous pouvez aussi avoir envie d'aller travailler dans un autre lieu, à l'étranger par exemple. On a vu que pour certains, il va être vraiment question de mutation. On peut avoir envie aussi de montrer aux autres ce qu'on crée. Vous avez vraiment la possibilité de le faire, de vous distinguer professionnellement, de faire valoir une expertise, une spécialité, d'obtenir une audience, un public, de voir vos projets favorisés et même médiatisés. Pour certains, on va travailler par le biais d'internet, donc ça peut-être justement ça ramène le travail à la maison, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut travailler à partir de chez soi avec cet aspect-là, dans une activité indépendante et on peut tout à fait le faire par internet ici. Dans son travail, en tout cas, on va chercher beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance. Au niveau familial, ça peut être un peu plus compliqué avec le nœud sud en 4. Alors, parfois, il y a des, complications. Ça peut être avec une figure maternelle, ça peut être une figure maternelle qui rencontre des problématiques même de santé, dont on doit s'occuper. Peut y avoir, des complications aussi avec le logement. Alors, des papiers à régler, on a vu, autour du foyer de la famille parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, donc peut-être des héritages, à gérer, où il y a une vente immobilière aussi et donc on doit partager ou vente de terrain ou autre. On dit que ça peut être même des réparations qu'on doit faire fréquemment. Et puis le nœud sud en 4, il amène parfois aussi des détachements par rapport à la famille. Donc soit on se détache de la famille, on cherche à se détacher ou c'est des membres de la famille qui se détachent et on se sent pas toujours reconnu, pris en compte par le cercle familial. On peut aussi être amené à vendre un bien familial, s'en séparer et avoir du mal à vivre cette séparation d'avec, mettons une maison d'enfants, ce genre de choses. Il peut y avoir des membres de la famille qui vraiment ont besoin d'attention, en fait et dont vous êtes amené à vous occuper, fréquemment. Donc peut-être que vous aurez envie aussi de quitter le rôle qu'on vous attribue d'office, de personne qui est là, qui est fiable, qui soutient tout le monde. Il peut y avoir cette envie de s'émanciper un petit peu de tout ça et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous réfugiez beaucoup plus dans votre vie professionnelle. Alors pour terminer, je vais, donc vous parler, des cartes que j'ai tirées pour vous, pour, l'année, 2026. J'avais envie de faire un petit tirage de tarot. Au premier trimestre, je suis tombée sur la tempérance. Donc ça montre un début d'année quand même plutôt tranquille, qui peut être fait, d'échanges, de réconciliation. Peut-être on parle davantage avec ses proches, s'il y avait des problématiques, familiales ou amicales ou même dans le couple, on essaye
essaye de, mettre, de l'eau, dans son vin et on est plutôt en train de se réconcilier ou en tout cas, de ne pas faire de vagues. Il peut y avoir aussi une phase de guérison. Si vous étiez dans un parcours de santé, ça peut être un moment où si vous êtes en train de guérir, vous faites pas d'excès, vous cherchez à garder un mode de vie sain et équilibré. Donc premier trimestre, la vie s'écoule sans trop de difficultés, de manière assez fluide, les projets avancent. On s'installe tranquillement, dans ces projets, on les déploie sans difficulté. On peut être amené à communiquer d'ailleurs avec d'autres personnes. C'est possible qu'on travaille avec une autre personne, qu'on communique fréquemment autour d'un projet en particulier. En cas de problème relationnel, je vous disais, les situations s'apaisent, on se sent plus serein, on cherche à le rester en tout cas, on va tout faire pour le rester et à trouver, un équilibre à tout niveau de sa vie finalement, relationnel, matériel, professionnel. Au deuxième trimestre, vous êtes tombé sur l'empereur. Donc on a une énergie d'ambition ici, hein, qui commence quand même, à être présente. On sait qu'on a Pluton qui est déjà installé, dans la 10 et puis que bientôt le nœud nord va arriver. Énergie d'ambition, énergie d'autorité. Alors soit que vous soyez ambitieux et que vous vous occupiez, de réaliser vos ambitions, d'accéder à un poste plus élevé, ou vous avez peut-être déjà un poste d'autorité, un poste avec des responsabilités et donc on va compter sur vous, on va faire appel à vous. Donc vous aurez peut-être plus de responsabilités ce trimestre ou, vous chercherez ce trimestre à avoir plus de responsabilités et à occuper un poste supérieur. Vous allez aussi peut-être être en relation avec ce type de personnes, des personnes d'autorité, avec des supérieurs hiérarchiques, ou avec des personnes qui font preuve de trop d'autorité. Donc on ne sait pas là avec l'empereur, ça peut être des personnes qui font preuve de trop d'autorité et ça se passe mal et on est en conflit avec ces personnes-là, ou éventuellement, vous travaillez, proche d'une autorité quelconque, de personnes de pouvoir, donc vous êtes plus en contact avec ce type de personnes. Vous aurez certainement à prendre des responsabilités aussi ailleurs évidemment que dans la vie professionnelle, bien que l'empereur parle beaucoup de la carrière, mais ça va être aussi, prendre des responsabilités dans sa vie, les gens vont compter sur vous, vont penser que vous êtes une personne stable, donc vous pourriez, être plus sollicité justement pour votre sens des responsabilités et pour votre fiabilité. On va attendre de vous cette stabilité, cet esprit carré, structuré, pragmatique en fait qui peut être utile, ce trimestre-là. Alors vous aurez, éventuellement aussi peut-être à régler certaines affaires. Je parlais de figure d'autorité, ça peut être avec une figure paternelle aussi ou alors à vous à prendre des responsabilités plus importantes en devenant parent ou, si vous êtes déjà parent avec vos enfants, peut-être que vous allez devoir poser des limites par exemple à vos enfants ce trimestre-là ou à être plus sollicité en tant que, parent. Vous allez chercher à retrouver une certaine stabilité. D'ailleurs, c'est le trimestre où Uranus quitte votre signe, donc je pense que ça va ramener aussi une forme de sécurité et de stabilité. Ça va vous permettre de souffler. C'est une bonne position aussi si vous êtes chef d'entreprise pour prendre des décisions qui sont mûrement réfléchies, dans le cadre de votre travail. C'est possible aussi que vous ayez des projets ou des situations à structurer. Ça peut être intéressant aussi cet empereur si vous cherchez un emploi, par exemple, pour en trouver un. Alors au troisième trimestre, vous êtes tombé sur le pape. Alors ici, vous manifestez aussi une certaine autorité, mais plutôt spirituelle ou en tant que guide, que conseiller, à moins que vous n'ayez à vous adresser à ce genre de figure, des guides ou des conseillers, des enseignants, peut-être des éditeurs aussi. Alors je verrais plutôt l'ermite pour l'éditeur, mais bon, pourquoi pas. Il est possible que vous ayez, des affaires officielles à régler aussi qui réclament que vous fassiez preuve de sagesse, que vous soyez bien informé. Donc, c'est là qu'on va aller, prendre conseil finalement, auprès de personnes qui, détiennent les informations dont on a besoin. Alors après, ça peut être vous aussi qui jouez ce rôle-là, hein, selon, votre travail ou vos compétences, même, à un niveau amical ou autre. Peut-être que vous allez être la personne à qui on va demander conseil, à qui on va demander, un enseignement, ou on va demander des informations. Vous pouvez tout à fait jouer aussi ce rôle de protecteur auprès des autres, ou on l'a vu chercher protection auprès des autres qui ont un certain statut ou une certaine expérience qui va vous profiter.
Mais vous-même, vous allez pouvoir, faire valoir votre expérience. C'est une bonne, carte aussi quand on doit suivre une thérapie ou si vous êtes vous-même thérapeute et bien évidemment, vous allez pouvoir aussi, amener ce conseil-là. Vous pourriez devenir, psychologue par exemple, hein, avec cette carte-là. On va avoir, peut-être aussi des affaires à régler touchant son patrimoine. On l'a vu, hein, Jupiter arrive dans la 4. Il peut y avoir comme ça toutes sortes d'affaires liées aux traditions, donc ça peut être lié à son patrimoine, mais si vous étudiez dans un domaine qui est lié à une forme de tradition, ça peut être intéressant aussi, où on pourrait se retrouver dans des, fêtes traditionnelles d'une certaine manière, c'est-à-dire un mariage, un baptême et cetera. Un bon trimestre aussi avec, pour les signatures, les engagements qui peuvent être pris, parfois des engagements moraux aussi, hein. Au 4e trimestre, vous êtes tombé sur l'impératrice, donc vous terminez l'année avec, la carte qui représente le Taureau, qui est attribuée au Taureau. Donc c'est, intéressant de terminer avec, cette carte puisqu'on voit bien que vous êtes de plus en plus aligné finalement au fil de l'année, avec votre énergie. De toute façon, je trouve que toutes les cartes sont assez alignées avec votre, énergie, celle que j'ai tirée. Donc l'impératrice qui est votre carte, donc ce même trimestre où Vénus, votre planète maîtresse, rétrograde. Donc c'est un joli parallèle. 4e trimestre, ça va être, avec l'impératrice, certainement un trimestre qui va être source de réjouissance familiale. Donc il peut y avoir des naissances, mais ça peut être aussi sur le plan de la créativité, celui de la communication. Donc ça va être, une bonne carte pour ceux qui enseignent, qui transmettent, qui écrivent, qui donnent des conférences, qui s'adressent à un public. C'est un trimestre qui peut être vraiment source d'épanouissement pour vous, de réalisation. Vraiment, vous vous sentez bien dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Alors, il peut y avoir une femme qui joue un rôle important sur le plan affectif ou, une question liée à une femme avec une notion comme ça d'engagement. Alors ça rejoint un peu la Vénus qui rétrograde dans la 7, hein. Vous allez peut-être être en contact avec une femme, que ce soit, sur le plan personnel, au niveau, professionnel. Donc c'est peut-être avec cette personne-là qui a quelque chose à régler. Il peut être question aussi de négocier quelque chose peut-être avec une femme ici ou d'avoir un projet avec une femme qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez vraiment améliorer votre situation ce trimestre, passer un cap, récolter finalement ce que vous avez, semé, les trimestres précédents. Voir votre vie matérielle évoluer, c'est peut-être la naissance d'un projet, on l'a dit, peut-être la naissance d'un enfant. Vous arrivez au bout, en fait, hein, au bout du projet. C'est peut-être ça qui amène cette notion d'épanouissement, de complétude aussi, en mesure de faire reconnaître, davantage vos talents, de vous valoriser et c'est aussi ce que Vénus en 7, dans sa rétrogradation va vous amener à faire, c'est-à-dire à vous valoriser vis-à-vis des autres, hein, finalement. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un meilleur confort de vie, donc ça peut être un confort de vie, qui s'améliore là aussi, là ça ramène le Jupiter en 4. Donc vous allez, vraiment finir l'année épanoui et finalement dans votre élément, en quelque sorte bien aligné. Donc c'est une année qui semble finalement vous apporter au fil des mois, eh ben, une forme de sécurité. Voilà, cher ami Taureau, pour votre année 2026. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.